La réunion. Définir l'objectif de la réunion. On discerne deux types de réunions, la réunion de coopération et la réunion de compétition. Pour une réunion efficace, il faut savoir discerner les deux. Durant sa phase de préparation, l'animateur doit recueillir un maximum de dossiers, trier, regrouper et synthétiser les informations reçues, commencer à analyser le problème posé et contacter les personnes susceptibles de résoudre le problème. Un objectif doit être suffisamment précis pour être perçu de façon identique par tous les participants, adapté au temps imparti, formulé dans un style direct. Il existe deux types de réunions, une réunion d'information et une réunion de solution de problème. Dans la première réunion, les gens écoutent un maître de réunion et posent ensuite leurs questions. Dans la seconde, les membres de la réunion progressent tous ensemble pour résoudre un problème donné. Le choix des participants se fait en fonction du niveau de compétence et en fonction du degré de motivation. Après cela, il faut rédiger la convocation. La convocation doit contenir l'ordre du jour, l'objectif de la réunion, le type de réunion, le jour, l'heure et la durée de la réunion, le lieu de la réunion, la liste des participants, le plan de travail prévu et un dossier préparatoire. Pour une réunion efficace, il faut savoir motiver les participants, solliciter les objectifs possibles, répondre aux questions des personnes contactées et enfin, détecter les possibles conflits. Une réunion commence toujours par le tour de table, ensuite suit l'objectif de la réunion, qui lui est suivi des contraintes qui vont être rencontrées lors de cette réunion, après vient le plan de travail et enfin les règles du jeu. Lors d'une réunion, l'animateur fait office de leader. Il arbitre et anime la réunion. Pour cela, il doit savoir manager les comportements des participants. D'abord, il y a le suiveur, le leader, le bavard, le silencieux et l'irréductible. Il faut que tous ensemble, ils participent à la réunion. Pour clôturer le débat, le groupe doit se séparer sur des décisions claires pour tous. À l'issue de la réunion, il est rédigé le compte-rendu. Le compte-rendu doit être complet et explicite, court et facile à comprendre, et rédigé par l'animateur. Il doit reprendre les éléments qui ont été cités dans la réunion.